Dans les aminés de saison inratables, je ne pouvais pas passer à côté de Dame d'Adam. L'opening est fait par ceux qui ont fait Mashal la saison précédente. Donc bon, c'est pour certains, je dirais que c'est déjà l'opening est relativement mémorable. On verra s'il va effectivement être autant lu que le précédent. Pour ce qui est de Dame d'Adam, il est clair que je pense que c'est un des animés, un peu comme Kaiju la saison précédente, qui met tout le monde d'accord. C'est-à-dire, on est sur un animé de qualité supérieure. C'est-à-dire, graphiquement, bon, il faut se faire la patte graphique un peu particulière, même si la qualité est bien là. Mais une fois cela fait, on adhère complètement. Il y a une ambiance un petit peu school life, buddy movie, super agréable. On a vraiment envie de faire partie du groupe, de ce duo avec trio si on considère même la grand-mère. Parce que le coup, c'est simplement une réussite à tous les niveaux. Déjà, l'opening, comme je disais, est pas mal. Les héros sont pas du tout classiques. Donc on n'est pas du tout sur des héros de shonen qu'on a l'habitude de voir, qui doivent faire gagner grâce à la force de l'amitié ou de l'amour. On est sur un duo qui nous fait une alchimie. Rien qu'en 3-4 épisodes, c'est super plaisant parce qu'il y a une telle alchimie que ça fait réellement plaisir. Donc graphiquement déjà on est au top. Derrière, les changements de couleur selon les ennemis font qu'effectivement ça met une petite marque particulière à cet animé. L'ambiance est à la fois feutrée, marrante, décalée et un peu d'horreur également. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est multifacette. Les héros sont particulièrement attachants. Entre l'une qui ne croit pas en l'extraterrestre, l'autre qui ne croit pas dans les fantômes, du coup qui vont se retrouver face à la dure réalité, on pourrait dire, avec leurs super pouvoirs, avec certaines scènes qui peuvent prêter à confusion, ou en tout cas, si ce n'est faire peur, permettre de choquer un petit peu le public, et c'est une très belle réussite. En termes de couleurs, de palette de couleurs, elle est très très large. En termes de fluidité de l'animation, on est aussi là encore sur quelque chose de réellement très bon. On a également, en plus de cela, ce petit côté en plus qui n'est pas sans rappeler la vibe Spy X Family, où c'est vraiment, on se prend pas au sérieux, ça fait plaisir, ça fait du bien. C'est-à-dire que c'est un peu frais, c'est agréable, c'est un peu comme Irène on s'entend, c'est effectivement particulièrement agréable, c'est fun. Une fois qu'on a vu ça, je dis pas que c'est optimiste, mais ça voilà, ça met de bonne humeur. Là en plus il y a un super équilibre entre les scènes d'action, les scènes un peu dramatiques, la touche d'humour, ça blague, ça envoie des petites piques, et ça répond, il y a de la répartie. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de qualité. Alors d'après ce que j'ai compris, Sakamoto Days qui va arriver l'année prochaine est un peu dans la même veine, donc on va encore être sur quelque chose d'exceptionnel. Mais il est vrai que là, pour le coup, difficile de dire que Dame d'Adam, c'est pas une masterclass, tellement c'est bien scénarisé, c'est bien écrit. À la fois, moi ce que je craignais par rapport à cet animé, sincèrement, c'est qu'on s'ennuie. Sincèrement, il n'en est rien. Qu'on soit dans les scènes sympathiques, agréables, d'action, de suspense, de transition, vraiment à chaque fois, c'est une réussite. Donc pour le coup, je pense que là, effectivement, Dame d'Adam, on va encore parler pendant un bon moment. Et je pense qu'elle va être de ces séries qui vont marquer les esprits tout simplement et qui vont effectivement, qui permet de mettre quasiment tout le monde d'accord.